Merci d'être avec nous sur la Télé Pacifique. Au sommaire de notre nouvelle page d'actualité, le gouvernement a interdit les vols à destination du Nicaragua en vue de freiner le flux migratoire qui déferle sur ce pays de l'Amérique centrale dans l'espoir de gagner le territoire américain. La policière Maclise Badin, agent du CIMO, a été assassinée par balle samedi soir à Morne-Hercule à Pétionville. Des agents de l'UTAG, une unité spécialisée de la police nationale, ont abattu le chef de gang présumé Kervin Chenet ce week-end à Liancourt dans l'Artibonite. Le gouvernement québécois entend délier le cordon de la bourse en annonçant ce week-end une aide supplémentaire de 4,8 millions de dollars canadiens pour Haïti en vue de faire face à la crise humanitaire. L'implication des femmes dans le rétablissement de la paix et la sécurité en Haïti, tel est le thème d'un atelier organisé lundi à Pétionville à l'initiative du comité de suivi du dialogue interfemmes. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le gouvernement a suspendu les vols à destination du Nicaragua en vue de freiner le flux migratoire qui déferle sur ce pays de l'Amérique centrale dans l'espoir de gagner le territoire américain. C'est le journal Miami Herald qui a rapporté l'information. Au moins une douzaine de vols chartés laissent Haïti presque quotidiennement en direction du Nicaragua. Ces migrants dépensent plus de 3 000 dollars américains dans le cadre de ce voyage. Ils utilisent souvent d'autres pays tels que la République dominicaine et le Mexique pour transiter vers les États-Unis. Des bandits ont assassiné par balle la policière Maclise Badin samedi soir à Morne-Hercule à Pétionville. Elle faisait partie de la 30e promotion de la PNH et était affectée au corps d'intervention et de maintien d'ordre CIMO. Les circonstances de cet assassinat n'ont pas encore été élucidées, a indiqué le syndicat de la police nationale SINAPOA. L'institution policière a perdu 2 de ses agents dans l'espace de moins de 48 heures. Vendredi soir, le policier Félix Fegans de la 28e promotion a été abattu à Delma 24. Toujours à Delma, 2 personnes, dont un adolescent, ont été tuées par balle à la mi-journée de samedi à Delma 42. Le chef de gang présumé Kervin Chenet a été tué dimanche à Liancourt par des agents de l'unité temporaire anti-gang de la police nationale cantonnée à Verrette dans l'Artibonite, allié de la base Grand Griffe. Le caïd se faisait appeler T-Iso et dirigeait le gang T-Griffe. Il était réputé pour ses exactions sur les membres de la population dans plusieurs communes du département de l'Artibonite, dont Liancourt, Verrette et Savien. Le malfrat a été abattu dans des affrontements avec les agents de l'ordre, ont rapporté des témoins. Le gouvernement québécois a annoncé une aide supplémentaire de 4,8 millions de dollars canadiens pour Haïti en vue de faire face à la crise humanitaire. Cette assistance, qui s'étendra sur une période de 3 ans, comprendra également un volet éducation ainsi que la gouvernance locale et sera réservée aux populations enfoncées dans la précarité extrême, particulièrement les femmes et les jeunes. Le gouvernement de François Legault a révélé cet appui à Haïti lors du séjour du directeur du Programme alimentaire mondial, PAM, Jean-Martin Bauer, au Québec, en vue de tirer la sonnette d'alarme sur la crise alimentaire que connaît le pays. À l'initiative du comité de suivi du dialogue interfemmes, un atelier de travail a eu lieu le 30 octobre à l'intention des militantes des droits des femmes autour du thème « Implication des femmes dans le rétablissement de la paix et de la sécurité en Haïti ». Une initiative visant la sensibilisation des intéressés à la lutte contre l'escalade de la violence en Haïti. Les féministes ont aussi profité de l'occasion pour dénoncer encore une fois les violences faites aux femmes, surtout en cette période de crise sécuritaire que confronte le pays. Écoutons les précisions de la coordonnatrice de cette structure, Périka Saint-Jean, au micro de Véron Arnaud et Max Rony-Orissin. On a organisé le lancement de 2 jours d'atelier sur résolution 1325 Nations Unies qui était votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 octobre 2000, ce qui veut dire que demain va le faire en 23 ans. Nous pensons nous-mêmes dans le comité suivi dialogue interfemmes, nous pensons qu'il était nécessaire pour enfin
Haïti embrasser et comprendre et mettre en œuvre résolution ça. Parce que les résolutions ça est tombé d'aplomb pour nous, puisque depuis plus de 5 ans, nous vivons en guerre, mais entre nous. Ce qui veut dire que nous avons un taux d'insécurité qui est très élevé et nous connaissons que le conflit armé entre gangs, kidnapping, fait que nous ne pouvons pas vivre en paix. Alors, résolution 1325 là, tu pensé à tout ça et impliquer les femmes dans le processus rétablissement de la paix et la sécurité dans des pays en conflit, dont Haïti, qui est signataire comme État membre des Nations Unies. Alors, il explique que les femmes passer de statut victime à statut participante, lui expliquer comment pour femmes participer dans toute négociation. Puisque aux victimes, les négociations qu'a faites pour femmes, alors pour la paix retourner dans le pays, il faut que femmes là. Pour sa part, la coordonnatrice de l'organisation dénommée Caravane des femmes pour le changement, Yolette Mengual, a réitéré son engagement à accompagner cette catégorie dans le cadre de la lutte, non seulement pour le respect de ses droits, mais aussi pour aider à redresser la barque nationale. On l'écoute. Donc après dialogue interfemme, nous avons continué à réfléchir, mener des rencontres, rencontrer l'autre secteur et continuer et chita parler avec femmes dans la région et qui viennent bah nous activité jeudi et qui pral après 2 journées de formation ça, nous pral le travail pour nous faire déploiement des jeunes femmes amis la paix à travers les régions, à travers les zones qui sont en difficulté pour que justement femmes y a parler à moun yo, faire médiation, gérer conflit, sensibiliser communauté yo sur rétablissement la paix, sur rétablissement sécurité dans le pays qui c'est capable dire un processus qui doit mener nous dans le développement, nous pas qu'à faire développement dans le pays qui gagne des crises insécuritaires, qui gagne des crises sociopolitiques. Donc à travers ces 2 ateliers, nous allons jeter les bases de l'application, de la mise en œuvre de la résolution 1325. Côté mesdames yo dit yo prêt pour porter coller, yo prêt pour porter contribution yo dans résolution et problème insécurité n'a fait la paix tourner dans le pays. L'organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti au CNH fustige l'attitude des responsables du parquet du fait d'avoir ordonné la libération du dénommé Vansky Jérôme, accusé de viol sur une jeune femme de 21 ans qui souffrirait de troubles psychiques et qui est tombée enceinte. Selon l'avocat de la victime David Noël, l'agresseur aurait reconnu les faits alors qu'il a recouvré sa liberté et se livre à des activités en toute quiétude. On l'écoute au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Dans la date qui était 6 juin 2023, au CNH recevoir dans le bureau un survivant d'agression sexuelle. Dame sa victime d'un certain de Kiki ainsi connu, qui a arrêté ensemble avec papa victime il mené dans sous-commissariat de ma 62 sous-commissariat 62 mené dossier dans le tribunal de Pétionville. Côté il fait information préliminaire dossier, il voit le dossier dans le parquet. Commissaire, substitut commissaire Jean-Claude Jean-Antoine invité victime pour venir devant en date qui était dans le jour qui était 19 juin 2023. Au CNH, tu es accompagné d'un dossier pour aller dans le cabinet d'instruction. Grand étonnement au CNH avec victime, agresseur la vie laguée, qui victime, li enceinte, la pour ton bébé et le trouble mental. C'est papa qui fait tout pour lui. Dans l'esprit, il pensait que la justice c'était un secours pour lui. Il a choisi pour en route la justice, pour jouer une justice pour petite fille. Mais comme la justice vient saluer aujourd'hui, il est obligé de faire confiance pour ça aujourd'hui pour nous dire la presse dans quel état paquet aillé en bas. C'est dans ce sens ça, après au CNH finoué, ensemble constater ensemble avec papa que monsieur libéré. Yo choisi faire confiance de ça. De son côté, l'avocat Morel Saint-Cyr exhorte les instances concernées à enquêter sur l'ordre de libération jugé suspect émis par le parquet de la juridiction de Port-au-Prince. Ses propos. C'est avec notre grande stupéfaction que au CNH, parents victimes a constaté que l'agresseur est libre de tout mouvement pendant que nous n'attendons communication numéro dossier pour que nous fassions suivre pour assister victimes dans le niveau cabinet d'instruction. Pour cela, au CNH saisit le ministère de la Justice par une correspondance côté que il fait des recommandations parmi lesquelles il demande au ministère de la Justice pour que il mette sous pied une commission d'enquête pour enquêter sur la libération spectaculaire de Vansky
qui Jérôme alias Kiki qui violé une demoiselle de 21 ans qui a un problème mental et qui a poton bébé aujourd'hui. Et n'a demandé à travers enquête au ministère de la Justice a diligenté pour que après résultat enquête là pour sanctionner avec dernière rigueur chaque monde qui participe dans la libération spectaculaire ça. Il s'agit de violences basées sur les gens. Nous connaissons comment mesdames sont victimes, petites filles sont victimes. Je dis, moi je crois que l'état plus bon pour que le parquet prend en considération un cas de monde qui a un problème mental présenté devant au lieu que pour libérer de agresseurs, de bourreaux qui ont violé les jeunes femmes avec petites filles. À travers le pays. L'activiste André Dufort, Sénat, reste convaincu qu'un éventuel débarquement de troupes étrangères ne va pas résoudre la crise sécuritaire que confronte le pays. Selon lui, les autorités ne sont pas animées d'aucune volonté de traquer les gangs criminels qui terrorisent les citoyens. Il en veut pour preuve le manque d'équipements adéquats accordés aux policiers nationaux qui ne bénéficient pas également de l'accompagnement nécessaire pour remplir leur mission. Toutefois, le militant préconise une solution interhaïtienne à la crise générale qui sévit au pays et qui s'est aggravée il y a plus de 2 ans. On écoute ces propos au micro de Véron Arnaud et Michael Franz Stevens. Je nous dis, c'est comme actualité, son question de force étrangère qui vient pour entrer, spécialement qui vient à la tête de Kenya. Nous-mêmes haïtiens, nous dit, nous prenons l'hymne national, il y a une phrase qui dit du sol soyons seuls maîtres. Mais je dis, c'est son insulte si son force étrangère qui vient nous sécurité. Et nous connaissons au niveau sécurité son bagage qui est vraiment impossible pour ces étrangers qui viennent sécuriser. Mais comme nous avons un cancer qui sont en insécurité programmée, l'aime dire insécurité programmée parce que sont en insécurité côté propre l'État nous accepter propre l'État nous contribuer dans ce qu'a fait là tant que pour attaquer gang yo tant que pour attaquer messieurs dames qui a zam nan mais yo en contact avec yo fait retourner amis yo. Or là même la police nous gagne il pas vraiment encadré mais la police a des corps spécialisés là-dedans qui étaient capables de faire des résultats n'a cherché. L'activiste politique Jean Anderson Bolivar condamne le laxisme des autorités face à la multiplication des actes de violence dans le pays, particulièrement dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Pour lui, le gouvernement n'a pas la volonté d'assurer le suivi des dossiers des personnalités qui supportent les gangs criminels qui alimentent la violence sur le territoire. Toutefois, il a souligné la part de responsabilité de la communauté internationale dans la dégradation de la situation sécuritaire du pays. Jean Anderson Bolivar est au micro de Yasmine Sano et Marie-Carmel Auguste. L'instabilité sur le plan sécuritaire, nous remarquons que c'est les États-Unis, le Canada, la France, via avec les Nations Unies qui mettaient le pays à niveau de là. Haïti, jusqu'à présent, dépend de eux-mêmes. Ça a eu l'ingérence. Mais cependant, nous avons appelé les Nations Unies, les États-Unis, le Canada paye la France. Si Haïti a une instabilité politique chronique, ça, nous-mêmes nous régions aujourd'hui, c'est à cause de eux-mêmes qui financent cette instabilité. D'ailleurs, nous ne pas faire armes, nous ne pas faire balles. Mais quand on barre avec toutes les automatiques, ça, capturer, frère nous action. Cependant, nous condamnons l'État haïtien tout qui a une responsabilité pour garantir, qui c'est première responsabilité, c'est garantir la sécurité citoyenne. Mais jusqu'à présent, il ne peut jamais convoquer, on sanctionner. Pas besoin de jour pour t'a convoquer, pour t'a mettre mandat d'arrêt d'un ensemble de groupes avec la ville là. Là nous considérer, il met mandat d'arrêt d'un 100 jours, des barbecues, des ensemble de gangs armés. Mais ce n'est pas de tout sanctionner pour que jamais une invitation ou bien mandat pour venir dire de quoi il est. Dans ce sens, résistance pour Haïti avec la société civile haïtienne pour la souveraineté, il jeté à l'encontre des Nations Unies, côté nous va mettre un rapport sur bilan, échec, ingérence au milieu international via avec les Nations Unies, États-Unis, Canada, la France, pour nous dire quelles sont les causes de l'instabilité. Merci d'avoir été des nôtres. C'est la toute fin de ce journal. Restez branchés la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Vous connaissez déjà bien sûr la formule. Soyez très très prudents car les temps sont durs. Au revoir.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.